Eh bien, bonjour à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo incroyable. Qui êtes-vous? Émilie. Merci de cette présentation qui est vraiment insane. Je suis ta femme. Allez, ouais, me touche pas par contre. Du coup, ouais, bienvenue. J'avais annoncé sur les réseaux sociaux tels que Twitter et uniquement Twitter au final qu'on allait refaire une petite FAQ. Ça faisait longtemps. Voilà, donc elle est là. On a sélectionné des petites questions. C'est le but d'une FAQ. Je vous dis, c'est moi qui fais le montage. Je n'afficherai pas les questions. Je suis fou flemme. Allez vous faire foutre. Et on commence avec la première question. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? 10 ans. Plus 5 ans de mariage cette année. N'oubliez pas. La 11. Non, The Prison. n'importe quoi. Qu'est-ce que Anna a chamboulé dans votre vie? Bah chacun a sa propre perception, j'imagine. Vas-y, tu veux commencer? Tu veux peut-être répondre à ça? Qu'est-ce que ça a chamboulé dans ta vie? Mon sommeil. Le fait que t'aies du rouge à lèvres sur la dent aussi peut-être. Ah bon? Ouais, un petit peu là. Ouais, regardez, ceci. Ouais. Non, Bon alors du coup ça a chamboulé mes heures quoi, de ta vie? sommeil, parce qu'on dort beaucoup moins, on se lève beaucoup plus tôt alors qu'on se couche quand même tard. Je suis pas très tard non plus. Bah pour moi c'est tard, mais... Du coup j'ai 22h30, on est en mode... Non, Oh ouais, c'est non, c'est super pas... tard, je suis un On se peu... couche en ce moment, on se couche, il est minuit. Minuit, ouais, Mais parce que 23h30, pour moi minuit. c'est tard parce que je me lève très tôt le matin, je dors pas beaucoup. Ouais, enfin après on alterne, un coup c'est toi qui te lèves, un coup c'est moi, donc Bah dans encore heureux, l'idée... merci papa quoi. Bah ouais, mais bon, enfin bref, je vais pas rentrer dans le détail, mais bon, Donc non mais ouais, nos heures de sommeil, notre budget de vie. ça coûte un peu plus d'argent. Heureusement, on est multimillionnaire, on n'a aucun souci de thunes, c'est évidemment faux. Non, moi ce qui a changé, c'est le rythme de parution de vidéos, gérer on va dire mon temps de travail. Avant, je pouvais streamer un peu à n'importe quelle heure, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs je stream en après-midi maintenant, le lundi ou le jeudi. Peut-être la reprise le vendredi, j'aimerais bien parce que bah, c'est chiant de pas streamer tous les jours de la semaine. Mais voilà, je fais plus le soir. Maintenant, je pense que ça va rebouger parce qu'en vrai, vu que bon, elle fait sa sieste pas tout le temps, vu qu'elle dort bien, qu'elle a le sommeil de son père, je peux streamer à n'importe quelle heure en fait, théoriquement. Non Donc, après, moi ce que j'avais dit, ce que je t'avais dit, c'est que quand elle ira à l'école, déjà tu auras plus de possibilités de streamer la journée comme elle sera à l'école. Ouais. Et moins le soir Bientôt. certes, mais beaucoup plus la journée. Bientôt l'école, bientôt ça va dégager tout ça. Ça dégage de chez moi. Comment vis-tu l'exposition publique de ton mari? Je vais passer une question pour toi de toute façon. Donc, ouais, c'est une question que pour ma femme, donc je vais peut-être jouer moi. Moi je le vis plutôt pas mal. Allô bébé? Arrête. Il y a certaines choses qui m'énervent, certes. Non, il y a certaines choses qui m'énervent quand on est en balade ou quoi que ce soit et que les gens ils viennent, voilà, bon, pour X raisons. Moi je t'ai connu avant que tu sois un personnage public. J'ai évolué en même temps que lui sur ça, donc il n'y a pas de quoi, souci. Allez, dégage. C'est quoi le muscle? Donc il n'y a pas de souci, je le prends très bien. En fait, je pense que ça fait partie aussi d'une discussion qu'on a eue il y a pas longtemps, qui fait que jamais je retournerai dans une grande ville aussi Ouais, pour ça. c'est vrai. Parce que c'est c'est le revers de la médaille. Moi, ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai que quand tu sors, tu te sens toujours au minimum épié. Et des fois, c'est un peu dérangeant, mais voilà, c'est pas catastrophique. Enfin, je veux dire, moi, je m'en fous, mais c'est plus pour Billy, c'est un peu plus chiant, je peux comprendre. Quoi. Bah, ce qui me dérange le plus, c'est pas que les gens ils viennent te voir en soi. C'est les gens dans les magasins qui nous fixent pendant 10 ans ou qui nous suivent dans les rayons alors qu'on est avec la petite ou même que tous les deux. Bah ça m'énerve. Je préfère quelqu'un qui va venir, qui va te demander une photo ou un autographe ou je Tu veux ne une sais photo quoi. avec moi? Ouais, non mais c'est bon, ça fait 10 ans que je t'ai, j'en ai assez. que les gens qui nous fixent et qui vont nous suivre ou allez, quoi que ce soit. Voilà. Tu me saoules, ouais, arrête de faire ça. Chut. Attends. J'ai le droit à la parole là. Chut. Non. Pour qui toi? Hashtag MeToo, n'hésitez pas. Ouais, c'est terminé, on n'en parle plus. Allez, question suivante. Y a-t-il une histoire derrière le prénom de votre fille? Ouais, je vais raconter l'histoire, elle est hyper longue, hyper détaillée. On s'est dit, oh, ce serait bien d'avoir un prénom japonais. Anna, fin de l'histoire. Ouais, c'est vrai. Fin du... Bah si, c'est ça un peu. Courte paille de Montargis, à côté du ciné. Ouais, mais non. T'as aucun souvenir? Ne me parle pas. Décidé, on en a parlé dans Japon. le courte paille aussi. Ah oui, non mais... Et je mangeais une petite tartine de ton maillot. Hop, on je me était régale. décidé déjà à mettre ce prénom. Vas-y, tu dégoûtes, tu connais même pas les histoires de ton enfant, ça me fait très très mal. Mais bon, c'est pas grave. Non, en vrai, ouais, on cherchait un prénom sympa, un prénom japonais parce qu'on aime beaucoup le Japon. On s'est dit, oh, pourquoi pas. Et un prénom surtout qui ne soit pas difficile à prononcer parce qu'il faut penser à l'école. Et quand. Quand la prof elle arrive et elle voit, je sais pas moi, tu t'appelles Shinagami. Elle va dire alors Shigu, bus tu flûtes. Donc on s'est dit c'était chiant. Anna c'est un prénom qui a une consonance qu'on a en France, je veux dire voilà A2NA.
Nous, on l'a juste écrit H-A-N-A, qui veut juste dire fleur. Et voilà, on est juste dans la poésie. C'est vrai qu'on avait visité avec Josiane et Bernadette, mais on n'a pas retenu parce que bon, on s'est dit. Prochaine question, suis mon doigt, je te fais la lecture. Qui est le plus maman ou papa poule? Tu sais lire. Oui. Et compter 2 par 2, c'est incroyable. Eh ben, je pense que c'est Ludo. N'importe quoi. Pourquoi? Moi? Oui. Papa poule? Ouais. Mais zéro. À mort? Je m'entends bien avec ma fille. Déjà, moi, je l'ai beaucoup plus souvent dans le sens où, comme Ludo, il travaille sur Paris ou qu'il fait ses streams et tout ça, moi, je passe beaucoup plus de temps avec elle. Donc, oui, évidemment, je suis une maman poule, comme tout le monde, comme toutes les mamans. Mais toi, quand tu l'as, bah, t'es là. Bah non, je joue avec elle, on s'amuse, on rigole. Qu'est-ce que t'as sous le bras et tout et tout et tout. Mais c'est parce que je joue avec ma fille que je suis. C'est beaucoup plus comme ça. Tu veux dire que je suis juste un meilleur parent, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Vu que je passe mon temps avec elle, je passe du temps à jouer et je passe du temps à la disputer. Que Ludo, vu qu'il passe... Non, alors ça, oh là 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 là, mais... Quand tu la disputes, après 2 secondes après, tu sais pas l'engueuler. Ah, tu dégoûtes. Tu dégoûtes. Dis voilà. Voilà, tu mytho, t'es une mytho, vas-y, arrête. C'est trop. Elle engueule et après 2 secondes après, elle a des remords, elle est en mode oh non, machin, et du coup, ce qui fait que... Non, c'est pas vrai. Si. Parce que toi, t'es... Alors, moi, je suis dur, on m'appelle... Ludo, il est dur avec la petite. On m'appelle Ludo le juste dans le milieu. Non. Je suis juste... pas Ludo par contre, le ne pousse plus ma chaise parce que c'est Ludo. Bon, du coup, c'est elle la plus maman poule. Prochaine question. Que pensez-vous de votre évolution depuis toutes ces années? En fait, on se met des objectifs dans la vie, je pense. Pour avancer, il faut des objectifs. C'est ce qu'on se fait tout un chacun, si je puis me permettre. Pour l'instant, ça se passe bien. Toi aussi, non? Je sais pas. Oui, pour l'instant, moi, tout est ok. Hein. Ouais. Tout est ouvert, tout est ok. Je pense que depuis le début qu'on est ensemble, on a... Genre, tu t'es dit, j'aimerais vraiment rencontrer un mec genre qui soit magnifique, trop fort. Genre que son point faible, ce soit trop fort. Quand je t'ai rencontré, t'étais pas comme ça. J'étais beaucoup plus stock. Déjà, non. déjà, il était beaucoup plus... C'est quelqu'un qui n'aime pas se faire remarquer. Bon, ça n'a pas changé. On est au magasin, grande surface. Émilie veut me faire une blague, qui est pour moi un motif de rupture, d'accord? C'est-à-dire que... C'était pas une blague, je t'avais perdu. Je ne te parle pas. Mais je t'avais perdu. Je n'entends... Ouh, j'entends rien. Vous m'appelez avec les micros à la caisse, là, devant tout le monde. Et elle a fait une fois. Je suis parti. Je suis arrivé. Je l'ai vu au loin. J'ai dit, il m'a regardé et dans ses yeux, je me suis dit, il va me défoncer. Mais je t'avais perdu dans le magasin, tu veux que je fasse quoi? Au bout d'un moment, je vais pas tourner 50 ans. Bah non, tu tournes et tu cherches. Moi, le nombre de fois où je t'ai perdu, tu me rejoins là, j'y vais, elle y est pas. Bon, bref, ça dégoûte aussi. Autre question, notre évolution est très bien, à part ça. La vie de parents est-elle comme vous l'aviez imaginé? Oui, voilà, on savait qu'on allait moins dormir, on savait qu'on allait un peu plus dépenser, on savait que... on allait devoir faire des concessions de notre vie personnelle. Après, il y a des choses auxquelles je m'attendais pas. Quand tu vas être parent, tu vois un peu, tu fais déjà un transfert avec toi ton enfance, et en plus de ça, tu vois pas les mauvais côtés. C'est-à-dire, je me suis jamais dit, oh, la première fois, elle va s'étouffer, ça va être juste énorme, et on va partir. Non, ça, tu vois, il y a des choses auxquelles on s'attend pas, on n'avait pas forcément imaginé. Pourquoi avoir changé d'avis sur le fait de montrer votre fille sur les réseaux? Au début, vous ne vouliez pas la montrer en mettant des émotes, etc. Alors, moi, j'ai pas d'avis particulier, changer d'avis ou quoi. J'ai dit, bon, je vais pas l'exposer dans le sens où je vais pas faire une vidéo demain avec ma fille, je suis pas Studio Bubble Tea, ça c'est non. On m'a proposé, c'est pas une blague, hein, on l'a même proposé à Yann et moi, des OP. Ouais. Bah si, je vous dis, elle a pas de mémoire, donc c'est pas très grave. Et du coup, j'ai dit, bah non, quoi, c'est mort, on n'en veut pas, pas genre de choses, quoi. Par contre, après, faire une photo où je suis avec ma fille, ça me choque pas. Après, ça me dérange pas. C'est pas prendre une photo pour la montrer aux gens. Non, spécialement, c'est parce que c'est comme toi que je suis en live. Une photo et on aime la photo et voilà. On la oui, poste, voilà. Mais après, oui, c'est sûr qu'il y a une responsabilité vis-à-vis du fait que moi j'ai une communauté. Mais après, par exemple, des fois je suis en live, enfin très souvent je suis en live, la petite avant de se coucher, puisque moi je suis encore en live quand elle va se coucher, c'est la transition. Elle va me voir, elle me fait un bisou. Je veux dire, c'est pas catastrophique. De toute façon, tu peux pas passer ton temps à tout cacher. Moi, je suis une personnalité publique entre guillemets, et du coup voilà. Après ça me après ça me dérange pas non plus dans le sens où c'est pas de l'exposition malsaine ou quoi ou qu'est-ce. Donc voilà, en tout cas ça c'est mon avis. Après chacun voit midi à sa porte, donc voilà, écoute, c'est tout pareil, prochaine question. Quand tu es plus présent sur la toile à l'avenir, ou ton rythme actuel de live vidéo te convient? En gros, c'est ce que j'avais déjà expliqué. Quand j'ai eu la petite, j'ai vraiment réduit mon rythme de travail par 2, genre au strict minimum. Après, j'ai beaucoup commit pour le stream.
Donc ce qui fait que le mardi et mercredi je suis sur le stream. Pour ça que je fais moins de live perso, moins de vidéos perso, etc. Il y a beaucoup de best-of sur la chaîne aussi. Est-ce que moi j'aimerais, moi à titre personnel, j'aimerais augmenter mon rythme, mais là alors ça me convient pas. Mais c'est pour ça que j'ai envie de reprendre le live le vendredi. Et là, je serai sur 3 jours de stream perso, ça me conviendra. Je garde toujours mes week-ends parce que voilà, le week-end, j'ai envie d'être pépère. Alors déjà qu'en plus, les week-ends très souvent, soit nous on sort, on se promène, machin, etc. Des fois, j'ai des trucs aussi week-end pour le boulot. Parce que, bah, après là, tu vois, on a eu le split. Ça c'est... Non, ne dis rien, c'est quand je t'ai battu, ça je crois. Mais oui, le rythme que j'ai ne me convient pas. J'aimerais faire... streamer plus, toi? Oui, j'aimerais vraiment streamer plus. Genre quoi? Ah, plus. Genre, je sais pas le week-end, tu vois, mais tu vois, le vendredi, il faudrait que je reprenne. J'aimerais bien reprendre les lives, quoi. Ça me fait chier. Et surtout, à des horaires, il faudrait qu'au moins je fasse une soirée dans la semaine. Ça me fait chier de faire que les après-midi et tout ça, donc... Je vais raconter une histoire. T'as un gros bourrelet, là. Oui, non, mais c'est le pantalon, c'est mon... T'es con. Un feu d'artifice en bas de chez nous, mais vraiment littéralement en bas. Elle dort la fenêtre ouverte en été. On avait oublié de fermer la fenêtre parce que c'est très chaud et tout ça. Feu d'artifice, papa. Elle, oh mon dieu, la petite et tout. On monte, dort. Donc du coup, je me dis, bon, si elle se fait pas réveiller par un feu d'artifice qui dure littéralement 10 minutes. Est-ce que c'est la même chose? À côté d'elle, son père qui dit, oh oui, qui parle comme ça doucement. Moi, tu parles pas comme ça. Voilà, je veux dire, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, ce sont les stats. Pensez-vous avoir un autre enfant? Eh bien non. Oui. Voilà, fin de la prochaine. Tu m'as dit, on y réfléchira quand la petite, déjà, elle ira à l'école, qu'on aura retrouvé un rythme normal. Arrête de mentir. Merci. Moi, je veux un garçon, bordel de crotte, là. Bah, t'en as un, là. Il est ouf. T'es un enfant? Je suis un garçon. Non, je veux un petit garçon. En vrai, non, je préfère avoir une fille. C'est très cool. Je suis très heureux. En fait, on a passé toute la période légumes. Parce que de 0 à 6 mois, l'enfant est un légume. Il n'y a aucune activité, ça bave et tout, c'est abominable. Donc voilà, j'ai pas du tout envie de repartir là-dedans. J'arrive pas à imaginer avoir un autre enfant et l'aimer autant que ma fille. C'est-à-dire que j'ai l'impression que là, je donne naturel. tout. Attends! C'est naturel. Ça va? C'est Ça naturel. va? Écoute, c'est biscuit, freak! A tu plais fausse! Arrête! Cristiano Ronaldo. Je parle portugais. Tout mon amour, il est dirigé vers mon enfant. Et je me dis pas, j'ai assez d'amour pour aimer un autre enfant. Je me dis, ah non, c'est... Mais c'est naturel! Bah voilà, fin de la nature du coup. Non, Apparemment, mais il y a pas pour toi. quelqu'un fait le ménage chez nous, en bas. Maman? T'es au courant qu'on tourne une vidéo? Donc moi oui je veux un autre enfant parce que je voudrais un petit garçon. Je veux que ma fille elle ait un petit frère ou une petite sœur et voilà. On termine avec une petite question un peu plus légère. Ouais. Plus une question ce que je considérais comme un ami, mais bon. Est-ce que le fait d'avoir laissé ton meilleur ami sur Ashford ne te pose aucun problème de conscience, bien sûr? Cette question vient de qui? Du pianiste. Du pianiste, elle est virtuose sur StarCraft 2, bah, c'est Sarens. Sarens, que j'embrasse aussi. Sarens qui est venu déjà à la maison d'ailleurs. Oui. Qui est venu avec sa fille parce que également il a une fille qui a... on était enceinte en même temps avec Géraldine. Avec Géraldine. Elles ont le même âge. D'ailleurs, on peut, qui est le plus maman ou papa poule, on peut de suite dire que de leur côté, c'est Sarens. Mais non, il me fait rire. Moi, je l'embrasse, mon ami Sarens, pour ceux qui ont connu la grande époque Eclipsia. Là, il fait de la blague. C'est lui qui il est resté sur Ashford. Ouais. En fait, là, il pose la question à l'envers. C'est plutôt qu'est-ce que ça fait d'avoir abandonné tous ses amis qui sont rentrés dans leur pays natal. C'est ça qu'on peut dire aujourd'hui. Du coup, je crois qu'on a terminé, Émilie. Qu'as-tu pensé de cette... me touche pas par contre. Qu'as-tu pensé de cette FAQ? Pourquoi tu m'appelles Émilie là? Parce que c'est ton prénom. Non. Si. Oh, non. t'appelles comment? Non. Je m'appelle bébé pour toi. Attends, je vais faire ce que tu viens de me faire. Est-ce que je peux juste te détruire la mâchoire rapidement? Genre, je t'ai détruit la mâchoire avec ma force là. Voilà. Arrête! Non, ça fait mal. Non, ça fait pas. Ah, perk. T'as fait un bisou sur la bouche. Alors qu'on est juste amis. Bon, voilà, écoutez, cette FAQ touche à sa fin. C'était vraiment énorme. Je pense que cette vidéo s'annonce d'ores et déjà comme un classique. Merci à toi, Émilie, de m'avoir accompagné. Oh mon dieu, j'ai montré mes dents. Parce que tu sais, c'est logique, hein. Normalement, on a tous des dents. C'est voilà. c'est l'être humain. Si t'en as plus à 28 ans, c'est qu'il y a un souci. Hein. Bon, merci à toi. Je te mets voilà, un petit coup de tête. Ça m'a fait extrêmement... Je me suis fait super mal. T'es con? Check. Non. À bientôt. Merci à tous. C'était cool, t'as bien aimé? Oui, c'était intéressant, il y avait des questions intéressantes. Bon, il y a des questions que... j'aurais aimé répondre à plus de questions, mais voilà. On peut garder pour une prochaine FAQ. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Chocolaté.
salut, c'était nul. C'était vraiment... on n'est pas dans l'humour.